Bonjour à tous, je suis le pasteur Lionel Jauvert et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et l'avant-dernier épisode de cette série « Comprendre les derniers jours de Jésus ». Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous rappelons cette journée où Jésus est dans la tombe. Oui, Jésus est mort le vendredi en milieu d'après-midi, cloué sur la croix, et il a été descendu un peu à la hâte pour être placé dans un tombeau. Et on espère dans quelques jours pouvoir y revenir une fois que le jour du sabbat, que le jour du repos soit passé. C'était un jour sacré où il ne fallait pas faire de travail, il ne fallait pas toucher les morts, se rendre impur. Donc Jésus a été placé un peu à la hâte, rapidement dans une tombe. Et puis ses disciples, en tout cas les femmes qui entouraient Jésus, prévoient de revenir dans 2 jours pour s'occuper proprement du corps de Jésus. Mais il n'y a pas que les femmes dans cette histoire. Il n'y a même pas que les disciples. Il y a un groupe d'hommes auquel on va confier une mission impossible. Alors, je n'ai pas le droit de mettre le générique, sûrement, sinon j'aurais des problèmes de copyright. Mais c'est quoi une mission impossible ? Une mission impossible, ça m'est souvent arrivé quand je tardais trop à faire mes devoirs et que je me retrouvais le dimanche soir à devoir justifier qu'il me fallait rendre un travail de quelques copies doubles quand j'étais au collège ou au lycée, lire un livre que j'avais à peine consulté. Ça, c'était moi qui provoquais sur ma vie une mission impossible. En ce moment, il y en a beaucoup qui ont ce sentiment d'être dans une mission impossible dans cette période de confinement. Nous sommes censés faire nos travaux, faire notre travail, avoir certains même l'impression de faire plus que quand ils sont dans leur bureau parce qu'on n'a pas de transport, donc on peut travailler de suite. Mais en même temps, il faut faire la classe à nos enfants. Et en même temps, il faut être vigilant des voisins autour qui ont besoin de nous. Et en même temps, il faut regarder si on a des produits, faire une liste de courses dont on n'est pas sûr qu'on pourra aller la chercher, trouver le temps, tout prend plus de temps. On vit une forme de mission impossible. Mais en tout ça, ce sont des missions presque impossibles, j'ai envie de dire. Une mission impossible, suivez-moi un instant, c'est si je vous envoie dehors, avant le lever du soleil, et que je vous dise, du seul son de ta voix, d'un seul cri maintenant, arrête le soleil dans sa course. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est beaucoup plus facile à faire ici à Saint-Quentin-en-Yvelines que dans le sud de la France, mais globalement, en cette journée de printemps, tout le monde va voir le soleil. Aujourd'hui, c'est ridicule, n'est-ce pas ? Par le seul son de ta voix, arrête, soleil, ne te lève plus. Marée, ne viens plus jusque-là. Ici, comme je vous le dis, vous avez un autre groupe d'hommes qui est confronté à une situation, une mission impossible. Ceux qui ont cherché à mettre à mort Jésus s'appellent les pharisiens et les sadducéens. Ce sont 2 groupes religieux, juifs, avec quelques petites nuances de conviction, de foi. Mais les pharisiens ont un problème. Jésus va-t-il ressusciter ? Après tout ce que Jésus a annoncé est arrivé, n'est-ce pas ? Jésus avait dit à ses disciples « Je vais monter vers Jérusalem ». Et ils y sont allés. Il leur a dit « Le Fils de l'homme sera trahi ». Et il l'a été. Il sera livré aux chefs et aux enseignants de la loi. C'est ce qui s'est passé. Eux-mêmes le condamneront à mort. C'est ce qui s'est passé. Mais ils seront obligés de le donner aux nations. Exactement comme dans le récit de l'Évangile. Et les nations, eux, se moqueront de lui. Ils le fouetteront, le flagelleront, et ils vont même cracher sur lui pour finalement le mettre à mort. Et toutes ces choses-là ont eu lieu exactement comme annoncé par Jésus-Christ. Mais il a aussi annoncé que 3 jours plus tard, il reviendrait à la vie. Que 3 jours plus tard, il ressusciterait d'entre les morts. Et les pharisiens voient que jusque-là, tout s'est accompli, et donc peut-être, eux qui croient en la résurrection des morts, se disent « Savons-nous vraiment ce qui va se passer dans la suite ?» Alors ces pharisiens vont voir Pilate. Ils se rendent dans la cour des gentils, dans un endroit du temple où normalement ils ne vont pas, dans un endroit qui n'est pas réservé qu'aux Juifs, et eux qui voulaient se garder bien purs, éviter d'aller se rendre dans la cour des gentils, mais ils vont trouver Pilate. Et ils l'appellent Seigneur. Dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le chapitre 27. Vous pouvez lire avec moi à partir du verset 62. Et ils dirent à Pilate, Seigneur. Alors déjà,
Pilate n'est pas leur seigneur, c'est quelqu'un qui déteste profondément, quelqu'un qui a autorité sur eux de manière illégitime, ils le pensent, mais pour accomplir leur plan, ils sont prêts à l'appeler seigneur. Et beaucoup d'hommes sont capables de faire la même chose. Pour obtenir ce que l'on veut, parfois, on est prêt à appeler les gens seigneur au-dessus de nous. Ils ont besoin de lui. Donc il parle de la résurrection. Il dit, ce Jésus a annoncé la résurrection, mais nous craignons que ses disciples viennent et dérobent le corps. Ce qu'ils sont en train de suggérer à Pilate, c'est que quand Jésus prétendait être le Messie, c'était déjà un problème. Ça faisait déjà des émeutes dans la ville et des rassemblements, et puis ça a perturbé l'ordre public en langage contemporain. Mais si la prétention d'un Messie cause des problèmes, ça sera bien pire s'ils prétendent que le Messie est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. Ça sera une autre échelle. Et donc, ils ne veulent pas, ils demandent à Pilate de mettre une garnison, de protéger la tombe. Et c'est ce qui est fait. La tombe est sécurisée de 3 manières. La première, c'est qu'on roule une épaisse pierre, une pierre lourde, pour sceller, pour bloquer l'entrée et la sortie de la tombe. On appose des sceaux, des scellés. Alors, ce n'est pas vraiment du mortier ou du ciment pour tout autour, c'est plutôt de la corde, de la toile, sur laquelle, comme on le faisait les cachets, les lettres, on appose de la cire fondue avec une marque. Donc, voilà. Et si c'est la marque romaine qui est posée, c'est la mort qui est destinée à celui qui rompt de manière illégitime les sceaux romains. Et la troisième chose pour sécuriser la tombe, c'est l'envoi de garde, d'une garnison, d'une troupe. Le mot qui est référencé dans le texte ici de la Bible peut définir un groupe d'hommes entre 12 et 60. C'est assez large, c'est une grande troupe ou une petite garnison selon de quel côté on voit ça. Et donc la tombe est sécurisée. Je ne sais pas je n'ai pas de sentiment net sur l'avis des pharisiens. Je pense que les pharisiens croient en la résurrection. Ils se disent c'est possible, mais on va même mettre de notre côté tous les moyens pour s'assurer que cela n'arrive pas. Et donc, je ne résiste pas à l'envie de vous partager ce qui se passe le lendemain, au chapitre 28, ce que nous allons célébrer demain dimanche lors du culte. Il arrive ce dimanche un second tremblement de terre. La terre a déjà tremblé au moment de la mort de Jésus-Christ, mais là il y en a un autre. Et les tremblements de terre, dans le langage de la Bible, démontrent la puissance de Dieu. Et tous les cataclysmes d'ailleurs le font. Dieu a le pouvoir d'arrêter le monde sur sa route et de le forcer à contempler son impuissance, à contempler ses limites. Je n'irai pas plus loin dans l'image, mais si vous entendez ce message durant cette période de confinement, vous pouvez quand même être interrogé par ce qui se passe. Mais donc le lendemain, la terre se met à nouveau à trembler, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes sont maintenant dans la panade. Excusez-moi ce mot familier du Sud. Ils ont eu peur. Pourtant, la mission au départ s'annonçait des plus faciles. Imaginez, vous êtes soldat de l'armée de César, soldat romain, vous avez combattu, vous avez fait différentes missions, et là, la mission qu'on vous donne, c'est d'aller au cimetière, de trouver la tombe dans laquelle on vient de mettre tel homme, il y est, et assurez-vous qu'il ne sorte pas. Et vous êtes entre 15 et 60 pour cette mission-là. Génial! Pour les soldats, c'est super. Alors, on n'aime peut-être pas trop traîner dans les cimetières, mais est-ce qu'il y a une mission plus facile ? On va prendre des cartes, on va prendre des dés pour jouer parce qu'on va probablement s'ennuyer. C'est cool, c'est facile. Ah oui, il avait bien des disciples et des gens qui le suivaient, mais ça fait quelques jours qu'ils ont disparu, on ne les trouve plus. Et pourtant, l'ange apparaît et les terrifie. Et eux tremblent.
comme le tremblement de terre, on ne sait pas ce qui tremble le plus, la terre ou leurs jambes, et comme raides, catatoniques, là, ils ne réagissent plus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il faut prendre au verset 11, dans ce chapitre 28 de Matthieu. Entre ce que je viens de lire et le verset 11, vous avez les femmes qui effectivement voient le tombeau vide et qui courent l'annoncer aux disciples. Mais les soldats, eux, ça c'est vraiment incroyable. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour annoncer la nouvelle de la résurrection aux prêtres et aux responsables juifs? C'est les soldats. C'est pas incroyable? Eux qui pensaient être là pour arrêter le plan de Dieu, maintenant Dieu les utilise pour apporter la nouvelle aux responsables. Ça aurait pu venir de n'importe qui d'autre. Les responsables juifs ne l'auraient pas cru. Mais si ça vient des soldats qui avaient la seule charge contre leur vie de garder ce tombeau, c'est que ça doit être vrai alors. Et que faire? Donc le texte nous dit que les soldats s'éparpillent un peu, ils discutent probablement entre eux pour savoir « Ah, c'est toi qui vas aller parler, c'est toi qui vas aller le raconter ». On n'a pas ce détail, mais ils racontent tout finalement. Ils viennent. Ils racontent tout ce qui s'est passé à partir du verset 11. Ils annoncèrent tout ce qui est arrivé. Et là, on a les Sadducéens qui se grattent la tête parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de la résurrection dans leur foi, dans ce qu'ils croient. Et de l'autre côté, vous avez les pharisiens qui, eux, savent que cela est possible et probablement que c'est même l'action de Dieu qui vient de s'accomplir comme Jésus l'avait annoncé. Mais ces hommes qui ont été prêts à mettre à mort Jésus ne sont plus à ça près. Ils ont utilisé la trahison, ils ont utilisé la calomnie, le mensonge pour le faire condamner, et maintenant ils utilisent un autre levier, le levier de la corruption. Ils se décident à donner une large somme d'argent à la garnison. Une large somme parce qu'il faut payer tous les hommes, il faut que chacun puisse partir après avec ces quelques pièces dans sa poche. Les pharisiens sont prêts à payer cher pour avoir une explication de la tombe vide autre que la résurrection. Et laissez-moi vous le dire, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont prêts à payer cher un livre, une histoire pour trouver une autre explication au tombeau vide que la résurrection de Jésus-Christ. Et il faut imaginer que ce n'était probablement pas facile pour l'honneur de ces gardes de maintenant prétendre qu'ils se sont endormis alors qu'ils avaient une mission. Mais bon, un peu d'argent, ça compense la perte de l'honneur apparemment. Mais laissez-moi vous inventer une discussion qui a pu suivre dans la journée ou le lendemain. Vous avez le soldat Marcus qui est dans la rue, et puis un ami le croise et lui dit « Mais c'est quoi cette histoire de tombe vide? Comment ça se fait que la tombe soit vide ?» Et Marcus répond « Nous nous sommes endormis. » Nous nous sommes endormis. Ok. Et plus loin, Marcus croise un autre ami. « Comment ça se fait que la tombe est vide? C'est quoi cette histoire ?» Ben oui, nous nous sommes endormis. Vous vous êtes endormis? Oui, oui. Tous? Oui, oui. Mais endormis profondément. Ah oui, oui. Donc, vous êtes endormis à tel point que 11 mecs ont pu traverser le cimetière. Ils ont roulé une énorme pierre. Ils sont rentrés dans le tombeau. Ils ont déshabillé le corps du défunt. Ils ont plié les bandelettes et les ont posées bien gentiment sur le bord de la tombe. Ils sont sortis du cimetière en portant le cadavre. Et il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est réveillé. Et Marcus n'a pas le choix que de dire oui. Mais vous êtes des rigolos. Vous êtes des zouaves. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, dit Marcus. Pendant ce temps-là, il serre dans sa poche sa pièce d'argent. Il sait que ce qu'il dit est un mensonge et que cela le rend ridicule, mais c'est tout ce qu'il a maintenant. Et puis il y en a un autre qui a entendu la conversation et qui s'approche. « Marcus, tu dormais ?» ?»« Oui. »« Et tout le monde autour de toi dormait ?» ?»« Oui. » »« Alors comment est-ce que tu sais que ce sont les disciples qui l'ont pris ? Quelle est ta preuve ?
Qui te l'a dit? Est-ce que tu l'as deviné ou est-ce que tu l'as inventé? Vous voyez, le problème de l'humanité, ce n'est pas qu'elle a analysé les preuves de la résurrection et qu'elle les a rejetées. Le problème de beaucoup d'hommes et de femmes, c'est qu'ils n'ont pas étudié les preuves. Peut-être qu'elles n'ont jamais été clairement présentées devant eux, mais plus probablement, ils n'ont pas voulu les entendre. Et je sais que les preuves, ça ne fait pas tout. Sinon, il n'y aurait plus de fumeurs, il me semble. On a suffisamment prouvé les liens entre le tabac et les troubles que ça cause dans le corps. Mais le problème vis-à-vis de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas dans l'absence de preuves, mais dans le fait que nous ne voulons pas croire. Qu'au fond de nous, il y a ce sentiment que nous ne voulons pas croire. Il y a un mot technique qui rattache ce que beaucoup de gens pensent. Ils se disent agnostiques. C'est-à-dire, je ne suis pas croyant, je ne suis pas spécialement attaché, je suis agnostique. Je crois qu'il y a quelque chose, mais j'ignore quoi. En latin, agnostique se disait ignoramus, ignorant. Donc, bon, si vous admettez d'être ignorant, c'est OK. Si vous admettez d'être ignorant des choses de Jésus-Christ, ça me va. Mais ce que je vous dis, c'est ne le restez pas. Ne restez pas innocent. Regardez les preuves et ne soyez plus ignorants. Et probablement regardez à votre cœur. Y a-t-il des raisons de ne pas vouloir croire? Est-il possible que tu refuses l'épreuve parce que tu penses que s'il est vivant, alors il a en droit de juger ta vie? Si c'est ce que tu penses, tu as raison. Tu as raison, parce qu'il en a le droit. La foi chrétienne, ce n'est pas un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. C'est une foi basée sur des preuves. Que ferais-tu de ce Jésus-Christ? Que feras-tu de ce Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'en fais-tu? Si Jésus est vivant aujourd'hui, nous devons reconnaître alors qu'un jour nous ferons sa rencontre. Mais à cause de son amour, il te dit, ne voudrais-tu pas te prosterner devant ton Sauveur afin que tu ne me rencontres pas comme ton juge? C'est ça le message de Pâques. C'est cela que nous appelons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est cette bonne nouvelle que j'aimerais que vous puissiez saisir en cette semaine de Pâques. Que Dieu vous garde. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager à ceux qui pourraient la trouver intéressante. Mais réfléchissez à cette question pour vous. Jésus sera-t-il mon juge ou sera-t-il mon sauveur ?